Peut-être pas tous bien-aimés frères et sœurs. Euh, qui a dit que les États-Unis devaient bombarder l'Iran? Mais c'est-à-dire que c'est incroyable. Comment les médias occidentaux font la publicité, la propagande, pour faire donner à l'Amérique une latitude, une force invincible, alors qu'elle est déjà en déclin sur le plan militaire et sur le plan économique. Sur le plan militaire, on le voit en Ukraine, comment ils sont tous malmenés. L'Occident collectif est malmené. Je parle de malmené en Ukraine. Sur le plan économique, la Chine est en train d'écraser tout le monde. Donc les États-Unis, c'est un pays en déclin. Et je pense que les États-Unis devraient plutôt commencer à réfléchir sur comment il faut faire pour pouvoir négocier, pour pouvoir emprunter un virage un peu assoupli pour essayer de limiter les dégâts. Parce que la chute, elle est pratiquement inévitable. Alors, quand Trump est arrivé au pouvoir, sa première priorité, c'était de s'attaquer à l'Iran. Il a dit tout de suite qu'il devrait mettre des sanctions encore contre l'Iran. Des sanctions, il s'est rendu compte que ça ne marche pas. Vous allez faire des sanctions, ça n'importe quoi. Un pays qui est déjà sanctionné, qui évolue, qui est en train d'avancer, qui est en train de se développer, malgré les sanctions occidentales. Donc, si vous ajoutez encore plus de sanctions, ça ne fera qu'encourager le pays à avancer le plus rapidement possible pour sa protection. Et c'est ce que l'Iran est en train de faire. La Douma, qui est le Parlement russe, va ratifier plutôt un traité entre la Russie et l'Iran concernant sa protection. Et il n'y a pas plus tard que la semaine passée, ce week-end d'ailleurs, l'État hébreu a déclaré a accusé la Russie d'avoir donné à l'Iran un système de protection sophistiqué qui est celui des S-400, si j'ai bonne mémoire, les missiles S-400. C'est parmi les meilleurs dans le domaine de la protection. C'est pour ça d'ailleurs que les Ukrainiens, et avec toutes les armes que donnent les Anglais, les Allemands, les Français, les Américains et autres, les Canadiens, tout ça n'arrive pas à détruire la Russie. Parce qu'ils ont un système de protection très, très, très perfectionné. Mais ça entraîne aussi encore un autre problème. C'est que il faut le savoir que la Russie, plutôt l'Iran, a de bonnes relations avec la Chine. Et que en se rapprochant de la Russie, et la Russie qui a de bonnes relations avec la Chine, ça fait que l'Iran finira par être protégé puisque l'Iran lui-même a de bonnes relations avec la Chine. La protection de l'Iran, elle est assurée. Et que si les Américains s'aventurent à vouloir déclencher une guerre contre l'Iran, ça va être terrible. Et le traité qui va être signé, nous n'avons pas encore l'ensemble le contenu réel, mais il semblerait que ça va être un traité comme celui que la Russie a signé avec la Corée du Nord, dans lequel il y a un article qui fait de ce traité un traité de l'OTAN, c'est-à-dire que l'équivalent de l'article 5 du traité de l'OTAN, qui dit que lorsque un pays est attaqué, tous les membres sont attaqués. Donc les signataires de ce traité sont attaqués. Et c'est ça qui aujourd'hui fait peur. Et je crois que le président Trump a dû comprendre que la voie de la violence, la guerre, ça n'a plus de sens parce que ils ont déjà été largement humiliés et qu'il faut maintenant adopter le profil bas. Et je crois qu'il a choisi maintenant d'aller vers des négociations avec l'Iran et c'est ce que demandaient la Russie et la Chine. Et nous sommes soulagés de constater qu'effectivement, on va aller vers des négociations. Mais il y a une chose qu'il faudrait comprendre. Vous ne pouvez pas interdire aux gens d'avoir des armes dissuasives quand vous les menacez à chaque moment. Vous agressez les autres, vous voulez les détruire et vous les interdisez
de chercher les moyens de se protéger. Ça ne passera pas. C'est fini cette logique-là, où on le faisait avant, maintenant ça ne passera pas et ça ne passe plus. Personne n'accepte encore de se faire manipuler de la sorte. Vous ne pouvez pas agresser les gens tous les jours. Tous les pays du monde sont agressés par les mêmes, l'Occident collectif. Ce sont eux qui font. Il n'y a pas une seule guerre, même contre le terreau, y compris dans le Sahel. Aujourd'hui, on voit que dans le Sahel, Macron continue à tenir, Zelensky continue à tenir. Et Zelensky est équipé par qui? Par cette même Occident collectif. Donc, ça ne peut pas marcher comme ça. De menacer les gens et de les interdire de chercher les moyens pour se protéger. C'est pas possible, ça ne marchera pas. Vous allez faire, ça va tenir un moment, mais comme nous disons toujours, Yanke, Azana Planaye, Yuma Pe, Azana Planaye, Yuma, Abaraka Yanke. Donc, la victime, là, un jour prendra le dessus sur son bourreau. Voilà ce que j'avais à vous dire. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.